Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Edu. Fondée en 2011, la start-up de visual marketing et spécialiste d'Instagram rejoint le groupe Makeya et vient ainsi compléter son offre social media. Pour en savoir plus, nous recevons Jean Dusetour. Bonjour et Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. bonjour Anne-Sophie. Donc vous êtes DGA Makeya et en charge de Edu. C'est bien cela? Absolument. Donc Edu est expert en visual marketing. Quel en est le principe? Parce que je ne pense pas que le public sache vraiment de quoi il s'agit. Visual marketing, contenu visuel. Nos cerveaux captent en 13 millisecondes une image. L'image est cœur aujourd'hui. Un contenu visuel, c'est une photo, une vidéo. Ça peut être des émoticônes, ça peut être de l'infographie, tout type de contenu visuel quand on parle de contenu visuel. Et dans l'univers du contenu visuel, il y a deux grandes catégories. Il y a le social dit listening, comment je fais pour écouter ce qui se passe. Et puis il y a le contenu en tant que tel, comment je fais pour le produire. Et lorsqu'il est produit par d'autres, comment je le détecte et éventuellement je le collecte pour le faire venir chez moi en tant que marque. Et d'où c'est pour ça spécialisé dans cette discipline depuis quelques années au service de marques qui évidemment n'ignore plus les audiences incroyables réalisées sur les réseaux sociaux par nous, communauté d'utilisateurs, employés, hein, quelles que soient nos casquettes, passionnés de centres d'intérêt niche, et aussi très attirés par l'actualité de ces mêmes marques qui doivent tordre leurs habitudes de plateforme de marque pour s'adapter à l'univers en particulier des réseaux sociaux et d'un réseau social, 9 lettres, Instagram, le réseau qui a passé le milliard d'utilisateurs en 2018, qui a intégré de manière exceptionnelle le format story qui avait fait le succès de Snapchat, bien plus mal en point aujourd'hui, et qui a tiré les leçons de sa maison mère, Facebook, et grâce à qui ils ont réussi sans cassure technique une croissance incroyable d'audience et d'utilisateurs aujourd'hui. Et justement, quelle est la place du visual marketing dans une stratégie de marque? Alors, il est partout présent, ce contenu visuel. On en a absolument besoin. Il a aussi un immense avantage, c'est qu'il ne nécessite pas de traduction. Donc, il est aussi universel, compris par tous. Et ce contenu visuel-là, il a deux catégories. La première, ce qu'on appelle le brand content, le contenu produit par la marque. Ce contenu, il est absolument clé. Il est créatif, il dessine une ligne artistique, il annonce des valeurs et lance des campagnes. Puis ensuite, le deuxième type de contenu sur lequel on a une forte spécialisation, qui est le contenu dit UGC, pas pour le cinéma, mais pour le User Generated Content, le contenu utilisateur produit et publié par des gens comme vous et moi au quotidien. Et sur les milliards d'utilisateurs Instagram, il y a 2 millions de comptes de marque actifs. Tout le reste, c'est l'océan des contenus utilisateurs produits. Et ces contenus utilisateurs sont principalement là sur le réseau social Instagram dont on parlait pour agir, interagir, produire par ces contenus visuels leur attachement à des marques qu'ils aiment, tous secteurs confondus, que ce soit de la mode, que ce soit des bijoux, des montres, du voyage, de la musique, du sport, de l'automobile. Tous les secteurs sont absolument concernés par le contenu visuel aujourd'hui, dans la façon qu'ont les gens de vouloir s'approprier la performance de leur smartphone et rendre finalement un témoignage influençant et acceptant volontiers de se faire auto-influencer par les autres dans cet univers, ce bassin de réseaux sociaux. Ouais. Et en quoi la start-up Edu va-t-elle enrichir l'offre social media de Makeya, du groupe Makeya? Alors Makeya avait déjà un planning stratégique, avait déjà de très fortes compétences en community management, réalisées pour des très grands comptes connus certainement sur le marché déjà. Vrai sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, LinkedIn, un peu sur Instagram. On vient donner un coup de renfort significatif sur ce nouveau réseau qui va être
encore en très forte croissance dans les 3 prochaines années. Hein. C'est la croissance attendue, c'est déjà 80% de la croissance du groupe Facebook l'année dernière. C'est une croissance qui continue de se poursuivre. Donc il était clé pour Makeya de prendre en main ce sujet. Et pour ça, la meilleure façon était d'aller chercher un pôle d'expertise et de le ramener à la maison. Ce qu'on a fait très volontiers avec Édouard Renker, son président, et Patrick Dubos-Marchanet, son directeur général, pour décider de construire une offre et une expertise à l'intérieur de la maison Makeya sur ce sujet Instagram qui préoccupe toutes les marques aujourd'hui. Mais qui s'intéresse plus particulièrement à cette offre, pardon? Alors, ceux qui s'intéressent à cette offre sont des directions marketing au sens stratégique. Comment prendre la parole, comment exister sur ce réseau social incontournable aujourd'hui. Tellement il y a de bruit, tellement il y a de monde, tellement il y a de contenu. Comment exister? Donc pour ça, nous intervenons pour pouvoir les aider à définir leur ligne éditoriale, benchmarker, auditer le marché, les meilleures pratiques, pour les aider à construire une présence réussie sur ce réseau social-là. Penser pour ce réseau social-là, qui nécessite un vrai travail, penser pour ce réseau. Il faut être Instagram ready, il faut penser Instagram pour réussir sur Instagram. On ne peut pas amener d'autres contenus ou une autre réflexion et essayer de la plaquer dedans, ça ne marche pas. Donc il faut livrer une expertise, conseil sur ce sujet-là. Et puis, il faut livrer aussi une capacité à produire des contenus, penser eux-mêmes aussi pour Instagram. Ce sont des contenus chauds, ce sont des contenus qui portent une fréquence de publication très particulière. Ce sont des contenus qui portent aussi une ligne éditoriale qui l'accompagne, très particulière, pour être sûr de réussir ce qu'on appelle l'engagement, à savoir de rencontrer une communauté et qu'elle ait envie d'interagir par des likes et des commentaires et reprendre à son compte les éléments visuels que vous lui soumettez. Et puis, la dernière partie chez nous qui fait qu'on s'adresse à des interlocuteurs qui sont aussi dans le domaine du social media spécifiquement et de l'e-commerce, c'est qu'on est capable, avec une technologie autorisée par Instagram Monde, ce qu'on appelle l'Instagram Graph API, de pouvoir détecter et collecter sur les serveurs Instagram les meilleurs contenus visuels que vous et moi on produit, pour pouvoir permettre à une marque de lever des droits sur ses contenus et de les amener directement sur ses supports de marque. Résumé très simplement, sur une fiche produit e-commerce, quand vous voulez acheter en ligne une paire de chaussures, qu'on vous présente une paire de chaussures sur fond blanc, elle va sans doute vous donner un peu envie. Si en plus je vous soumets sur cette même page, dans le carrousel d'images, des gens qui la portent, mis en situation contextuelle portée, et des gens qui vous ressemblent, des micro-influenceurs qui sont comme vous et moi, vous allez accorder une confiance plus importante, trouver ça cool avec. Et A/B tester, les taux d'audience et de conversion en ligne sont 25% supérieurs. Donc le contenu utilisateur, cette fois-ci, là, il n'est pas là pour simplement boucher des trous, pas du tout. Il est là pour améliorer la performance globale des supports de marque en vue de faire du business. Et le groupe présentera bientôt le nouveau pôle Brand and Social Content. De quoi s'agit-il ? Alors, on est tous conscients d'être dans une tendance de marché où les annonceurs nous disent vouloir réduire leur nombre d'agences, leur nombre d'interlocuteurs. Conscient de ça, le groupe Makeya a décidé de renforcer encore plus son collectif. Fini l'époque où on créait des boîtes, des entités qui se faisaient une compétition les uns entre eux, les autres, pour essayer de réussir à maximiser les chances d'avoir. Non. Aujourd'hui, l'annonceur nous demande d'être solidaire, collectif à l'intérieur des agences pour que tous les pôles soient réunis et mis ensemble. C'est le sens de ce pôle et d'où vient y apporter sa contribution. Ainsi, nos clients vont pouvoir trouver par guichet unique une entrée beaucoup plus confortable pour travailler pour eux, pour avoir une palette d'expertise rassemblée et qui sait travailler ensemble. Eh bien, merci Jean Dussetour d'être venu nous parler de ce rapprochement entre Edou et Makeya. Et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.